Bonjour à tous, connaissez-vous les groupements d'employeurs? Pour les salariés ou les demandeurs d'emploi, c'est une nouvelle façon de travailler puisqu'ils collaborent avec plusieurs entreprises selon leurs besoins et sur des périodes successives. Mais surtout, ne bougez pas, nous allons vous en parler plus en détail avec mon invité du jour qui est Jean-Louis Lambel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du groupement d'employeurs Yvelines Val d'Oise et vous allez commencer par nous faire une définition du petit Robert. Qu'est-ce qu'un groupement d'employeurs? Alors, le groupement d'employeurs, c'est une association, loi 1901, et c'est une idée qui a germé au sein de la Chambre de commerce, qui avait des adhérents qui avaient des besoins de compétences et qui n'avaient ni les moyens, ni les besoins de les embaucher à temps complet. Ils se sont dit, pourquoi pas créer une association qui va embaucher les compétences et les mettre à disposition de nos adhérents. Pourquoi ces entreprises n'ont pas choisi de faire de l'intérim ou du CDD? Est-ce qu'il y a des avantages financiers à venir dans un groupement d'employeurs? Oui, parce que, en fait, si vous embauchez quelqu'un en CDD ou en temps partiel, il n'y a pas la sécurité de l'emploi. Pour le salarié, le fait d'être embauché par un groupement d'employeurs, nous n'embauchons qu'en CDI et c'est beaucoup plus sécurisant qu'un temps partiel. Donc l'entreprise a la compétence qui est embauchée à temps complet par le groupement d'employeurs et chez elle est à temps partiel. Mais pour le salarié, c'est un temps complet et donc il est stable et ne va pas chercher ailleurs parce que souvent, les gens qui travaillent à temps partiel cherchent à avoir un temps complet et bien sûr, dès qu'ils trouvent un temps complet, quittent l'entreprise. Mais c'est vrai que pour les entreprises, ils pourraient faire CDD sur CDD ou prendre que des gens en intérim. Alors quel est l'intérêt finalement de rejoindre ce groupement? Alors, déjà, par rapport à l'intérim, nous n'avons pas les mêmes coefficients. Nous sommes une association à but non lucratif, donc on a des coefficients multiplicateurs, parce qu'il faut bien une rémunération qui est nettement moindre que celle d'une intérim. Et après, faire des CDD successifs, je pense que vis-à-vis des salariés, on l'entend souvent, c'est un peu lassant. Donc peut-être que l'entreprise y a un intérêt, mais il y a aussi la législation. Vous savez que quand même maintenant c'est répréhensible de faire trop de CDD les uns à la suite des autres. Quel type de profils sont concernés par les groupements d'employeurs? Quel type de salariés pour le coup? Alors, ce que nous avons parmi les cadres, ce que nous avons le plus, c'est des managers qualité. Nous avons également des DRH, et puis tout ce qui est comptable, être comptable. Et après, pour les salariés, nous avons des assistantes commerciales, des secrétaires et tout ce qui touche à l'informatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est principalement pour les très petites entreprises. Non, nous avons également des entreprises qui ont entre 150 et 200 salariés. Par exemple, une entreprise de 150 salariés, une PME, n'a pas de DRH. Et le chef d'entreprise a besoin de s'épauler pour tout ce qui est social sur un DRH. Il n'a pas besoin de la compétence à temps complet. 2 jours par semaine suffisent largement pour une entreprise de 150 salariés. Il fait appel à nous. Le DRH, nous le mettons à disposition 2 jours et nous lui trouvons d'autres entreprises pour compléter le temps. Comment fonctionne concrètement le temps partagé alors pour les salariés qui sont sollicités? Alors, on passe un jour chez l'un, 2 jours chez l'autre, etc. Voilà, alors ça, on a des plannings. Et c'est toujours un jour fixe. Donc c'est toujours, vous êtes le lundi, mardi dans l'entreprise A, mercredi, jeudi dans l'entreprise B et le vendredi dans l'entreprise C. Donc c'est des plannings qui sont... c'est un contrat que nous avons dans la lettre de mission, on détermine les jours et après donc on donne le planning aux salariés. Ça, c'est la garantie quand même pour le salarié qui est toujours du travail au final. Oui, parce que le salarié devient... Je suis son patron. Il devient le salarié du groupement d'employeurs. Donc, je l'ai embauché en CDI et quoi qu'il arrive, si par exemple une entreprise, pour une raison X, met fin au contrat, le salarié retrouve du travail grâce au groupement d'employeurs. Donc c'est une grande sécurité pour l'emploi. Ça peut être quand même un peu confusant d'avoir plusieurs entreprises, il y a plusieurs façons de fonctionner, plusieurs patrons, plusieurs managers. Ça peut être un peu confusant à la fin. Je suis d'accord avec vous, mais on peut voir aussi ça de l'autre côté, c'est enrichissant des fois aussi. Oui, les 2 salariés, j'en ai que 2 qui ont 5 entreprises, c'est vrai que c'est pas toujours facile, surtout que eux, ils ont des fonctions manager qualité, ils ont des fonctions transversales, et de temps en temps, dans certaines entreprises, le manager qualité
c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond, parce que il faut qu'il recadre tous les services. Et c'est vrai que c'est des fois un peu lourd. J'ai certains de mes salariés me disent 5 entreprises, c'est un peu de trop. Bon, 5 c'est beaucoup, mais en règle générale, pour que C'est ça se passe bien... entre 2 et 3 entreprises, ça se passe très bien. Est-ce que les salariés dans les entreprises ont les mêmes droits que les autres? Parce que finalement, quand on a plusieurs entreprises, donc plusieurs façons, plusieurs cultures différentes, on n'est peut-être pas traité de la même façon. Voilà. Alors, l'employeur, c'est le GEVO. Donc, il bénéficie des avantages du GEVO, c'est-à-dire que nous, on appartient à la convention collective du commerce de gros, donc c'est mon salarié. À partir de ce moment, donc au niveau salaire, c'est bien encadré. C'est sur votre convention collective à vous? Notre convention collective. Par contre, dès qu'il rentre dans une entreprise, il bénéficie des avantages particuliers de l'entreprise parce qu'il ne veut pas y avoir de discrimination entre notre salarié et leur salarié. Je m'explique. C'est le cas assez courant. Un salarié a 3 entreprises, A, B et C. L'entreprise A des tickets restaurants. Sur cette partie-là, il bénéficiera des tickets restaurants. L'entreprise B a un 13e mois à tous les salariés. Il bénéficiera au prorata d'un 13e mois. Voilà. Mais ça m'a l'air quand même d'être tout bénef pour le salarié. C'est tout bénef. Parce qu'il oui. bénéficie finalement de tous les avantages de chacune des entreprises. Mais aussi oui, mais il ne s'ajoute pas. Hein. Enfin, je veux dire, ça ne se cumule pas. Ça ne se cumule pas, voilà. Mais il a aussi, bien sûr, les contraintes. Voilà, exactement. Finalement, donc, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, le patron, c'est vous. C'est le groupement. Est-ce que ça veut dire que le salarié n'a de compte à rendre qu'à vous? Par exemple, sur ses missions? Non, bien sûr, la lettre de mission est très bien définie, ce qu'il doit faire dans l'entreprise, mais c'est clair. Et puis, si vous voulez, chaque fois que je visite un adhérent ou que je reprends un nouvel adhérent, j'insiste fortement pour l'accueil du salarié. Le salarié ne doit pas être considéré justement comme venant d'une maison d'intérim et être là de passage. Nous n'acceptons que des missions pérennes. Donc, pour que la mission soit pérenne et que ça fonctionne, il faut que le salarié soit accueilli comme un autre salarié de l'entreprise. Et ça, on insiste beaucoup avec nos adhérents sur ce sujet-là. Ça ne doit pas être quelqu'un, c'est pas un prestataire. On s'est basé sur le côté salarié un petit peu pendant cette émission. Juste parlons en conclusion de l'entreprise. Quel est son intérêt à elle? Alors, l'entreprise, elle trouve un salarié stable, toujours le même pour la même mission, avec un coût qui est complètement adapté à ses besoins. Donc ça, c'est les principaux avantages pour la PME. Et donc, on souhaite effectivement que ce groupement d'employeurs soit reconnu. Est-ce qu'il est reconnu déjà par les instances? Par l'État, tout simplement? Oui, oui, parce qu'on est quand même un peu aidé. Donc au démarrage, c'est la Chambre de commerce qui nous a un peu subventionnés, mais nous sommes également subventionnés par la région et par la Directe. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler des groupements d'employeurs sur ce plateau. Merci à vous également. Alors vous l'avez compris, vous avez cet avantage-là en plus du CDD, du CDI. Vous avez le groupement d'employeurs pour travailler. Et puis vous, entreprise, vous avez également l'opportunité d'avoir des compétences 1 jour, 2 jours ou 3 jours par semaine. C'est plutôt pas mal. À très bientôt. Au revoir.